Sinon, t'en es où avec tes cours? Ça va. Ah non, ça va pas. J'ai récupéré tes résultats au département, c'est pas glorieux. Ah, elle dit c'est de l'ingérence. Là, si tu te comportais en adulte responsable, j'aurais pas à le faire. Ressaisis-toi, Fahim, parce qu'autrement... Autrement quoi? Tu crois que c'est avec des résultats comme ça qu'on va pouvoir t'inscrire en Europe? Tu rêves ou quoi? Y a pas une fac qui va t'accepter. Ouais. À la base, c'est ton projet, mais j'ai dit aller. Et tiens, tu t'es jamais demandé si ça allait me plaire ou si je pouvais le faire? On nous suit, moi, mes parents, donc Sami Bouajila et Nadia Kassi, en Algérie. Et donc, en fait, on est complètement perdus en 2008, entre ce contexte d'après-guerre, concrètement, tout ce qui peut nous arriver, et les deux générations qui s'opposent. C'est la génération de mes parents qui, pour certains, pensent qu'il y a encore quelque chose à faire pour ce pays, qui sont restés coincés dans ce pays avec ses avantages, mais aussi pas mal d'inconvénients. Et notre génération, à nous, les jeunes, entre guillemets, qui nous en foutons de tout, en fait. On est perdu entre l'impact religieux qu'on peut avoir à notre âge. Un coup, on va aller fumer un petit joint, un coup, on va aller boire un petit verre, un autre coup, on va se la jouer pro-islamiste, musulman, c'est haram, mon pote, tu fais pas ça. Tu lui as dit pour le tatouage, Lila. Qui fait? Nouvel épisode de Monsieur Reda. Ah, y'a carrage. Ah, regarde là, t'as vu comment elle est? Genre, Reda, rien, c'est tout. حابين تطوي سورة الإخلاص في ظهري. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi je fais? C'est quoi le problème? Pourquoi tu rigoles? Je rigole. Attends, ça va quand même, j'ai le droit de rigoler, ça, de 2 minutes quand même. C'est un verset qui a du sens pour moi, j'ai voulu le mettre dans mon dos, c'est tout. Il y a eu un travail de langue qui a été fait, on a dû apprendre à parler algérois plus précisément. Je suis marocain. J'ai toujours vécu en France, d'origine marocaine. J'ai passé le casting en France, il y a eu un casting algérien aussi pour certains membres de l'équipe. C'est Sofia qui voulait quand même de l'authenticité, en tout cas dans les propos, dans les expressions, et pouvoir faire un petit mash-up des comédiens français et des comédiens algériens. Donc c'est déjà intéressant parce que c'est mon premier rôle dans une langue étrangère. On parle français et algérien, il y a eu du travail. Et le point de vue de Sofia, en fait, son approche, elle est assez inédite, parce que concrètement, déjà, elle nous apprend pas mal de choses sur les décennies noires, etc., tout ce qui s'est passé, les conséquences sociales, concrètement, les avis différents des jeunes Algériens. Si tu t'appliques, tu y arriveras, c'est sûr. J'ai aucun doute là-dessus. Non, je te parle pas que des études uniquement, moi, je te parle de refaire ta vie là-bas, tu recommences tout à zéro, t'as pas d'amis. Je suis bien ici. J'ai pas envie de partir. Peut-être. Il y a des tas de choses que tu vois pas maintenant et qui vont te paraître insupportables dans quelques années, je t'assure. Je sais de quoi je parle. Et puis tu vas prendre tes marques, tu vas rencontrer des gens, tu vas bosser. Et tu vas t'habituer. C'est plus simple que ce que tu imagines.